Pour cette pratique douce que je vous propose cette semaine, je vous invite à vous munir, ce sera les seuls outils qu'on va utiliser, vous munir d'une serviette que vous pourrez rouler en boule et un livre, un ou deux livres, des gros livres style dictionnaire qui peuvent faire office de bloc si vous n'êtes pas équipé de bloc. Et aussi d'un coussin assez long, mais ça peut être un oreiller aussi. Vous allez venir placer tout ça sur le tapis. On commence par le bloc. Ensuite, on dépose le coussin par-dessus. Et puis, une couverture si vous sentez que vous allez vous rafraîchir. Je vous propose une pratique de yin yoga. On va faire très peu de posture, beaucoup d'introspection, beaucoup de travail sur la respiration. Et ça va nous permettre d'étirer les tissus profonds du corps qui s'appellent les fascias et d'entrer dans un état méditatif et très calme. Ok, donc on va démarrer. Vous allez venir directement vous placer avec le bassin juste derrière le coussin. Déposez les plans de pied l'une contre l'autre. Vous pouvez gérer l'ouverture de vos genoux en fonction de la sensation dans les hanches. Et peut-être vous couvrir. Et puis d'ici, vous allez venir vous allonger avec la colonne vertébrale, puis la tête sur le coussin. Donc l'idée, c'est d'avoir la tête au niveau du bloc ou du dictionnaire. Et le reste de la colonne sur le coussin. Vous allez venir placer les mains à l'intérieur des cuisses ou bien sur le bas du ventre, dans une posture qui permet de relâcher les coudes et de détendre les épaules. On commence cette pratique avec quelques respirations conscientes qui amènent toute notre attention sur les mouvements internes. Toute la journée, au quotidien, on est centré, distrait sur ce qui se passe à l'extérieur. Ce qu'on a à faire, les interactions qu'on a avec les autres. Peut-être aussi les problèmes qu'on rencontre, qu'on ramène aussi à l'intérieur, avec lesquels on se donne du mal, qui nous provoquent des pensées, des fluctuations émotionnelles. Et là, le principe de la pratique, c'est vraiment de déposer tout ça sur le sol, à l'extérieur du tapis, pour venir se rencontrer, venir faire l'expérience de ce corps et des sensations qu'il nous offre. À partir d'un regard intérieur, à partir d'une posture d'observateur, d'observatrice. Une posture neutre qui nous permet de voir les choses d'un peu plus haut. Alors on descend l'attention du mental vers le cœur pour se concentrer sur ce qui est important ici et maintenant. Et finalement, la seule chose importante, c'est d'être là, avec soi, de ressentir et de profiter du chemin qui nous est offert. La pratique comme outil d'exploration de soi, comme outil d'expérimentation. Alors dans les postures qu'on va pratiquer aujourd'hui, la seule règle sera de trouver la juste sensation. De déposer le corps dans une posture dans laquelle il est possible de respirer librement. Dans une posture où les muscles du visage peuvent rester détendus, malgré parfois l'intensité des ressentis que le corps nous donne à expérimenter. Continuez de longs cycles de respiration. Sentez le corps se détendre, se relâcher un peu plus à chaque expire.
tiendra chaque posture quelques minutes. Ça peut paraître très long pour certaines postures, très court pour d'autres. Essayez de garder cette discipline souple avec vous-même. Essayez de garder les postures, même si c'est inconfortable, même si les pensées s'accélèrent. On va voir ce qui se passe lorsqu'on va au-delà de l'endroit où on expérimente la sortie de zone de confort. Je propose de ramener les mains à l'extérieur des deux jambes, de doucement rassembler les jambes en collant le bas du dos vers le sol et en déposant les plantes de pied sur le tapis. Vous allez venir rouler sur un côté pour libérer le coussin et le bloc ou les livres de l'arrière du corps. Puis ici, vous allez venir tendre les deux jambes vers l'avant et tirer les deux bras vers l'arrière. Vous allez venir amener le pied droit à l'extérieur droit du tapis en gardant la jambe tendue. Vous allez venir croiser la jambe gauche par-dessus. On garde les pieds flex pour l'instant pour bien maintenir le bassin au sol. On va venir tendre le bras droit vers l'arrière et sur le côté droit. Pareil que pour les jambes, on va venir amener la main gauche sur la main droite. Vous pouvez croiser les doigts pour avoir une prise un peu plus grande et permettre à la main droite d'étirer la main gauche sur le côté. Et on va reposer la joue droite en direction de l'épaule droite. Donc ici, la sensation qu'on cherche se trouve sur le côté gauche du buste. Elle est plus ou moins intense. Si vous voulez l'intensifier, vous pouvez décaler les pieds un peu plus à droite ou bien ramener les mains un peu plus à droite. On respire dans le côté gauche du corps, du talon jusqu'à la main. Sentez le sacrum qui s'écrase sur le tapis. Peut-être que vous avez aussi cette sensation à l'arrière du crâne. Relâchez les côtés du cou. Commencez à détendre les jambes complètement. Pour sentir sur les inspirations ces tissus qui s'étirent, qui trouvent plus d'espace. Tout doucement, vous allez commencer à tourner la tête dans l'autre sens. Donc, roulez la joue gauche en direction de l'épaule gauche. Toujours la respiration profonde, c'est le seul guide dans toutes les postures à travers la pratique. La respiration nous enseigne aussi beaucoup sur l'état du corps, sur la justesse de la posture. Inspirez du talon gauche jusqu'à la main gauche. Gonflez le ventre, la cage thoracique. Expirez lentement. Commencez à faire glisser la main gauche le long du corps. Ramenez le pied gauche à gauche du tapis. Shavasana, on va faire une posture qu'on appelle posture rebond, qui nous permet de revenir au centre, de ressentir les effets lorsqu'on relâche. Une posture qu'on a gardée plusieurs minutes. Vous allez maintenant pouvoir venir placer la jambe droite croisée par-dessus la jambe gauche, peut-être en décalant la jambe gauche un peu plus à gauche. Sur une inspire, grandissez le bras gauche sur le côté.
vers l'arrière. Et commencez à rejoindre la main gauche avec la main droite. Vous pouvez à nouveau croiser les doigts. Et cherchez cet étirement, la sensation juste d'espace dans tout le côté droit du corps. Tournez le visage en direction de l'épaule gauche. Laissez le corps se détendre. Peut-être en adaptant la posture au fur et à mesure que le corps s'habitue. C'est la posture du croissant de lune. En étirant l'extérieur du corps, on vient appuyer, agir sur les méridiens qui sont en lien avec le foie et la vésicule biliaire. Deux organes très importants auxquels on associe l'émotion de la colère. Dans ces postures, il peut y avoir des choses désagréables qui refont surface. Vous pouvez vous sentir comme irrité, comme mentalement gêné, ou bien physiquement. Mais pensez simplement que tout ce qui se réveille vous donne l'occasion de faire du nettoyage sur ce qui s'imprime en vous. C'est aussi le travail qu'on fait en méditation lorsque des pensées arrivent. On peut comme imaginer qu'on vient creuser, peut-être des fois déterrer des choses qui sont désagréables, des choses qu'on avait enfouies. En prenant conscience que c'est le moment de leur donner de la lumière et de les laisser partir. C'est aussi ce qui se passe dans les asanas lorsqu'on est dans une posture inconfortable. Ça nous donne l'occasion de ressentir cet inconfort, de se demander pourquoi ces sensations sont éveillées dans cette posture en particulier. Inspirez du talon droit jusqu'à la main droite. Expirez, commencez à relâcher la main droite sur le côté. Ramenez le bras gauche dans le prolongement du buste, posture rebond à nouveau, en posture Shavasana. On détend les jambes et on laisse les effets énergétiques de la posture s'installer. Ici, vous allez pouvoir venir vous rouler sur votre côté droit comme une étape pour venir vous asseoir. Et d'ici, on va venir placer les plantes de pied l'une contre l'autre. Je me couvre parce que j'ai froid. Vous allez pouvoir venir déposer le bloc, si c'est un bloc assez mou. S'il est trop rigide, ça peut être désagréable. Ou bien la serviette roulée en boule sous le bassin pour avoir plus d'espace dans les hanches. Une fois ici, on va venir placer les mains sur les chevilles. Les genoux sont à peu près à un angle égal à 90 degrés. Et puis on va inspirer pour grandir la colonne vertébrale et à l'expiration, les yeux fermés, commencez à replier les coudes, à laisser tomber le buste en avant. Peut-être que les avant-bras viennent se reposer sur les tibias, que les coudes se déposent à l'intérieur des genoux. Si c'est le cas, vous pouvez rester là et vous servir de ce soutien pour rester dans la posture. Si vous sentez que vous pouvez aller un petit peu plus loin en restant confortable dans la posture, toujours avec des sensations qui sont éveillées mais sans aucune douleur, vous pouvez ramener les avant-bras au-delà des tibias pour amener les coudes en direction du sol.
laissez tomber la tête en direction des pieds. Et si vous êtes à un endroit un peu intermédiaire où vous avez du mal à trouver le point juste pour la posture, vous pouvez vous servir du livre, de la brique ou bien du coussin pour soutenir la posture. Donc par exemple, ça peut être de venir déposer votre outil sur les pieds, de peut-être placer les mains, puis la tête sur les mains, ou bien directement la tête, et de relâcher le haut du corps. Si vous sentez que vous pouvez vous abandonner encore plus profondément dans la posture, sans jamais rien forcer, c'est vraiment que lorsque le corps vous demande d'aller plus loin. À ce moment-là, vous pouvez amener les mains en avant, aller chercher un peu plus loin et laisser tout le haut du corps se détendre. Dans ces espaces de silence, lorsqu'on garde les postures, le mental est tenté de sauter d'une chose à l'autre. Il peut être absorbé par les pensées. Essayez de garder votre attention sur la respiration et sur les sensations qui passent à travers le corps. L'étirement sur les côtés des hanches ou bien à l'intérieur des jambes peut commencer à être intense. C'est à ce moment-là que les réactions sont intéressantes à observer. Qu'est-ce que vous dit le mental? Est-ce qu'il vous dit de sortir de la posture immédiatement? Qu'est-ce que vous dit le corps? Inspirez. Expirez. Encore une inspiration de laquelle on remplit le bassin. Expirez, relâchez. On va soulever la tête, commencer à ramener les mains sur les chevilles à l'inspiration. Revenez les épaules au-dessus des hanches, les yeux fermés. On garde les jambes complètement détendues. À l'inspiration, on va faire une mini contre-posture, comme pour creuser le bas de la colonne vertébrale qui s'est bien arrondie. On roule le bassin en arrière, on passe la poitrine entre les deux bras. Et à l'expiration, on relâche. On va venir amener le talon droit vers la hanche. Et on va pouvoir tendre la jambe gauche sur le côté. Ici, vous pouvez vous aider de ce qui soutient votre bassin pour être encore mieux installé dans la posture. Donc comme en posture de méditation, lorsqu'on a le bassin surélevé, on a les hanches qui sont libérées de tension. Donc le genou droit va venir un peu plus proche du sol et la jambe gauche va avoir plus de facilité à se tendre et du coup, il y aura plus d'espace à l'intérieur de la jambe, l'espace qu'on va étirer dans cette posture. Donc cette posture c'est Parivrtta Dhyana Sirsasana, une posture de la tête aux genoux renversée. Donc le but ça va être de rapprocher le côté gauche du buste de la jambe gauche. Dans un premier temps on va venir amener la main gauche sur la jambe gauche. Sur une inspiration, grandir le bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, commencez à venir vous pencher en direction de la jambe gauche. Gardez le visage vers le haut, repliez le coude droit, attrapez l'arrière et le côté de la tête avec la main. Et tirez la tête vers l'arrière et le bas pour ouvrir le côté droit du corps. Là, on est dans la phase active de la posture. Gardez la sangle abdominale engagée pour protéger le dos. Et on passe à la phase passive, à l'expire. On ramène le coude sur la cuisse, l'avant-bras le long de la jambe. Et on peut faire glisser plus ou moins loin la main en direction de la cheville gauche, en fonction de l'étirement qu'on veut
ressentir. La tête est de plus en plus lourde, elle accompagne le bras droit dans sa descente. Encore une inspiration. Expirez là. Inspirez, revenez doucement au centre. Expirez, relâchez la main droite sur le genou droit. Posture rebond, fermez les yeux, le buste droit, les deux épaules relâchées. Observez cette sensation que le côté droit du buste s'est agrandi. Pendant cette posture rebond, on laisse le temps encore de reprendre sa forme pour ensuite aller un peu plus loin. Donc ici, les mouvements subtils internes travaillent à rendre le côté droit du corps équilibré avec le côté gauche du corps. Ce sera encore plus efficace lorsque les deux côtés de cette posture auront été pratiqués. On va ouvrir les yeux, tendre la jambe droite, replier la jambe gauche, pareil de l'autre côté. Vous pouvez replacer le bassin puis la serviette pour vraiment être bien installé. On va venir placer la main droite sur la jambe gauche. Inspirez, grandissez le bras gauche. Et à l'expiration, venez vous pencher doucement sur la jambe droite. Repliez le coude, attrapez l'arrière, le côté de la tête. Poussez la tête en direction du sol et sentez l'étirement actif dans le côté gauche du buste. Encore une inspire. Posture passive. À l'expire, on fait glisser le bras droit en direction de la jambe droite. On trouve l'endroit juste pour le corps dans cette posture pour pouvoir se détendre, continuer à respirer. Vous allez sûrement avoir des courbatures de mains. Cette posture-là, c'est une des postures qui demande beaucoup d'énergie au corps. Les obliques sont faciles à muscler, très difficiles à étirer. Les étirements sont très intenses lorsqu'on les fait. C'est aussi pour vous donner une idée à quel point le corps peut avoir une expérience intense d'un étirement qui paraît assez simple. Inspirez. Expirez lentement. Inspirez, revenez au centre. Expirez, posture rebond, détendez le bras gauche, fermez les yeux. À présent, les deux côtés du corps s'équilibrent. Pour détendre la nuque, vous allez commencer à ouvrir les yeux, à replier la jambe droite, en posture de l'élève, un pied devant l'autre. En fait, la posture de l'élève, c'est aligner le bassin à un talon puis à l'autre. Donc si c'est possible pour les hanches, vous pouvez le faire, sinon vous croisez simplement les jambes. On va fermer les yeux, faire des cercles avec la tête pour détendre la nuque. Laissez craquer ce qui doit craquer. Et revenez au centre. C'est toujours sans rien forcer. Simplement laisser le mouvement, libérer les tensions qui doivent se libérer. On va profiter d'être dans cette posture pour pratiquer Nadi Shodhana, la respiration des narines alternées.
donc qui va venir équilibrer le côté droit et le côté gauche du corps, mais énergétiquement, pour compléter cet équilibre droit et gauche du corps qu'on a atteint grâce à la pratique physique, la pratique posturale. On va fermer les yeux, se placer avec la colonne droite, retourner la paume de main gauche en direction du ciel et placer la main en Gyan Mudra, mudra de la connaissance, avec le bout de l'index et du pouce rejoint. On prépare la main droite en Vishnu Mudra en repliant l'index et le majeur. On va expirer par les deux narines, boucher la narine droite et inspirer à gauche. Boucher la narine gauche et expirer à droite. Inspirez droite. Expirez gauche. Étendez bien les épaules. Inspirez gauche. Expirez droite. Inspirez droite. Expirez gauche. Inspirez gauche. Expirez droite. Inspirez droite. Expirez gauche. Inspirez gauche, dernier cycle. Expirez droite. Inspirez droite. Dernière expire à gauche. Relâchez la main droite vers le genou droit, gardez les yeux fermés. Les deux mains dans la même posture. Prenez de grandes respirations par les deux narines. Prenez ce temps de calme. Profitez du silence. Profitez des effets de la respiration qui viennent agir sur le système nerveux, sur le corps et aussi sur le mental. On continue avec les prochaines postures. Vous allez ouvrir les yeux. On va venir séparer les jambes, les tendre de chaque côté. Comme tout à l'heure lorsqu'on avait les deux jambes, une jambe pliée, une jambe tendue. On ramène le bassin bien installé sur la serviette. Une fois que les deux jambes sont tendues, que l'écart entre les pieds vous semble correct, on va venir placer les mains sur les jambes et retourner le plancher pelvien vers le sol pour grandir la colonne. En gardant cette longueur à l'expire, commencez à vous pencher en avant autant que possible. Si c'est garder les épaules au-dessus du bassin, que la posture est déjà intense ici, c'est parfait. Et puis doucement, commencez à déposer les mains au sol. Au fur et à mesure des expirations, vous allez sentir que le corps s'adapte à la respiration, puis à la posture, qu'il entre un peu plus loin à chaque fois qu'il se détend. Dans ce cas, vous pouvez commencer à avancer doucement les mains. Peut-être que vous sentez que vous êtes assez confortable ici pour déposer les avant-bras au sol. Toujours en gardant à l'idée que la colonne reste longue, que le sommet du crâne est un prolongement de toutes les autres vertèbres. Et puis encore une fois ici, si vous sentez que vous avez besoin d'un petit peu d'aide, vous pouvez déposer les avant-bras sur un bloc ou sur le coussin. Et si vous sentez que vous pouvez vous laisser aller complètement dans la posture, détendez le buste. Reposez la tête, reposez les bras.
Imaginez que vous respirez dans l'espace des hanches. À chaque inspiration, vous remplissez ce bassin d'énergie, d'oxygène. Et à chaque expiration, vous augmentez cet espace en laissant partir ce qui doit quitter le corps. Les émotions se logent directement dans les hanches. Ces exercices de respiration et de visualisation peuvent nous permettre de nettoyer, de libérer ces espaces du corps, simplement grâce à la respiration, au pouvoir de l'intention. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de rester plusieurs respirations dans les postures, pour avoir le temps de travailler en profondeur, autant physiquement que symboliquement. Encore une inspiration. Expirez. Doucement, ramenez les mains en direction du bassin. Inspirez les épaules au-dessus des hanches. Et à l'expiration, attrapez l'arrière des jambes, basculez le bassin vers l'arrière pour doucement replier les jambes et rassembler. Pas de mouvement brusque. On prend le temps de déposer les plans de pied au sol, de relâcher le front sur les genoux, posture rebond. On laisse à nouveau l'énergie circuler à l'extérieur et à l'intérieur des jambes. Sur une inspiration, soulevez la tête. L'expiration, venez vous allonger sur le dos. Vous pouvez prendre le temps de vous installer. Ici, vous allez avoir besoin du bloc ou du livre et peut-être d'un ou deux autres gros livres qui vous permettent d'augmenter la hauteur. Donc en fait, par exemple, un bloc s'utilise comme ça ou comme ça. L'idée, ça va être de au moins pouvoir avoir cette hauteur, donc 2 ou 3 gros livres. On va venir s'allonger sur le dos et on se prépare pour la posture du demi-pont. C'est tout Bandhasana. On ramène les talons en direction des fesses, les bras le long du corps et les paumes de main vers le sol. Déposez à plat au sol les omoplates. Étirez bien l'arrière de la nuque. Chaque orteil presse dans le tapis. Sur une inspiration, on va venir soulever le bassin, la colonne vertébrale pour être en équilibre sur la ligne entre les deux épaules. Une fois ici, votre bloc à portée de main ou bien les livres, vous allez pouvoir les attraper et venir placer ça en dessous de votre bassin. Donc comme je vous ai dit, il y a 3 hauteurs au bloc. Vous pouvez choisir la hauteur qui vous va. Et une fois que la hauteur choisie vous convient, vous relâchez le bassin sur ce qui soutient les hanches. Donc vous pouvez évidemment choisir une variation plus haute si vous sentez que c'est ok pour le bas du dos. Puis ici, vous allez retourner les paumes de main en direction du plafond pour bien rouler les omoplates vers l'arrière, l'une contre l'autre, et sentir l'énergie du cœur qui s'ouvre et qui descend vers l'espace de la gorge, le chakra Vishuddhi. Dans cette posture, on travaille sur l'ouverture du cœur. L'intérêt étant d'étendre cette lumière et cet amour qu'il y a en nous, aux personnes qui nous sont chères, mais aussi au-delà, à toute forme de vie, qu'elle soit animale ou humaine. Mais aussi la vie végétale, tout ce qui constitue notre environnement, qui nous permet de vivre
qui nous permet de respirer. Tout ce qui agit dans notre échange entre le monde intérieur et le monde extérieur. C'est un peu comme si physiquement cet espace du corps se mettait à gonfler pour rayonner un peu plus loin, pour s'étendre, pour s'expandre. On va rester là encore 2 respirations. Soit vous pouvez garder les bras où ils sont, ou alors vous pouvez les amener derrière la tête pour complètement détendre le dessus des bras au sol. Pliez les coudes sur les côtés pour bien relâcher les épaules. Donc ici en plus on ouvre l'espace des aisselles, l'espace des épaules. On va prendre encore une belle inspiration, il y a plus de poids sur l'arrière de la nuque. Et expirez, poussez à nouveau dans les pieds, soulevez le bassin du bloc ou des livres, libérez le chemin pour relâcher la colonne et le bassin au sol. Déposez la main droite sur le ventre, la main gauche sur le cœur. Prenez le temps d'observer ce qui se passe lorsque l'énergie circule à nouveau dans l'espace de la gorge. Et qu'elle peut passer du bas de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne librement. Une posture rebond à nouveau, on relâche les épaules, on laisse le corps intégrer. En contre-posture, commencez à soulever les talons, puis soulevez les pieds, serrez les genoux contre vous. On crée de l'espace entre les vertèbres lombaires qui ont été légèrement compressées dans la posture précédente. Ici, rentrez le menton, étirez l'arrière de la nuque et sentez cette résistance des épaules qui cherchent à aller vers le bassin et des oreilles qui cherchent à s'éloigner des épaules. Encore une inspiration. On termine avec une torsion. À l'expiration, vous allez décaler le bassin vers la gauche du tapis et faire tomber les genoux vers la droite. Déposez la main droite sur la jambe gauche et doucement avec la main gauche sur la hanche gauche, on va tourner le visage vers la gauche. Ici, trouvez le calme. Retrouvez la respiration. Aucun effort dans la jambe. Aucun effort dans le bras droit. Le corps se dépose sur le sol et c'est vraiment la gravité qui fait le travail à l'aide de la respiration. Le corps n'a pas besoin d'être forcé. Sentez la hanche droite qui s'enfonce un peu plus dans le sol à chaque expiration. Encore une inspire. Expirez là. Inspirez, revenez visage, genoux vers le haut. On dépose les pieds pour décaler cette fois le bassin vers la droite sans décaler les épaules. Et on relâche sur l'expiration les jambes vers la gauche. Main gauche sur le genou droit, la main droite sur le côté du buste. On tourne le visage vers la droite. Respiration abdominale, détendez les muscles du visage, fermez les yeux. Pareil pour les épaules, elles sont aspirées par le sol.
Inspirez profondément, laissez la cage thoracique s'ouvrir. Expirez là. Inspirez, visage, genoux vers le plafond. Expirez, revenez dans l'axe du tapis. Serrez une dernière fois les genoux contre vous. Inspirez, tendez les jambes vers l'avant, les bras vers l'arrière. Étirez-vous dans le sens du tapis. À l'expire, collez le bas de la colonne vers le sol. Relâchez les bras, venez vous installer en posture de relaxation. Si vous avez un coussin qui est long, vous pouvez le placer sous vos genoux pour rendre la posture encore plus agréable et avoir une légère flexion dans les jambes. Donc comme ça en fait. Peut-être que c'est votre serviette dont vous pouvez vous servir aussi. Et puis vous installez, relâchez la tête, relâchez les épaules. Détendez les bras. Profitez-en pour tourner le visage vers la gauche, puis vers la droite. Pour sentir l'arrière du crâne rouler sur le tapis. Et enfin retrouver le centre, le visage vers le haut. Ce centre, autant mental que physique. On retrouve l'équilibre. Le corps se relâche, la respiration devient calme, naturelle. Chaque muscle du corps est complètement relâché. La relaxation que vous vous offrez est profonde, complète.
Si vous sentez que votre pratique est terminée, vous pouvez vous arrêter là. Sinon, vous pouvez rester en Shavasana. Namasté.